Salut, aujourd'hui on va décortiquer une compétence absolument fondamentale pour quiconque veut gérer un salon, l'art de passer une bonne commande. Et croyez-moi, ça peut vraiment faire toute la différence pour la réussite d'un business. Allez, pour que ce soit bien concret, on va partir d'un cas pratique. On va suivre Caroline et voir comment elle gère son salon. Voici donc le salon de Caroline. C'est un bel endroit, moderne, et si ça marche bien pour elle, c'est qu'elle a un secret. Elle est hyper attentive à la qualité et à l'expérience de sa clientèle. Chaque petit détail est pensé pour que les gens se sentent vraiment bien. Et justement, pour pousser l'expérience encore plus loin, Caroline a décidé d'investir. Son projet, acheter 2 nouveaux bacs à shampoing massant. C'est une super idée pour offrir un vrai moment de détente, une expérience un peu luxe, et c'est aussi un vrai plus pour le confort de travail de son équipe. Ok, l'idée est excellente. Mais attention, un bon investissement, ce n'est pas seulement quoi on achète. C'est aussi et surtout comment on l'achète. Et tout commence par la première étape, bien choisir son fournisseur. Le truc, c'est qu'il y a plein d'options, plein de fournisseurs. Alors comment on fait pour s'y retrouver? Comment être sûr de faire le bon choix? Un choix vraiment professionnel? Eh bien, la méthode de Caroline est simple, mais redoutablement efficace. Elle se fait un tableau comparatif. Elle ne se contente pas de regarder le prix affiché. Non, elle va plus loin. Elle analyse le prix hors taxe, elle regarde si elle peut négocier une remise, elle vérifie les frais de port. Son but, c'est de connaître le coût total, le vrai coût final pour chaque fournisseur. C'est seulement comme ça qu'on peut vraiment comparer et prendre la meilleure décision. Bon, après avoir bien tout comparé et négocié, le choix est fait. Ce sera le fournisseur Mobikoff. Caroline est maintenant prête à passer à l'action et à rendre ça officiel. Et pour ça, on utilise un document qui est absolument essentiel, le bon de commande. Attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un vrai contrat. C'est ce document qui protège à la fois le salon et le fournisseur s'il y a le moindre souci. C'est la preuve écrite de ce qui a été convenu. Sur ce bon de commande, chaque détail compte. Qui achète, à qui, quoi précisément, la référence exacte du produit, la quantité et bien sûr le prix qui a été négocié. Tout doit être hyper clair. Il faut imaginer la galère de recevoir le mauvais modèle de bac juste à cause d'une petite erreur de référence. La précision, c'est vraiment la clé pour éviter des problèmes. Voilà, la commande est partie. On pourrait penser que le plus dur est fait, mais pas tout à fait. Il reste une étape tout aussi cruciale, la réception de la marchandise. C'est ce qu'on peut appeler le moment de vérité. Quand le livreur arrive avec la marchandise, il est accompagné d'un autre papier, le bon de livraison. Ça, c'est notre checklist. La mission, c'est de tout vérifier. Est-ce que ce qui est écrit sur ce bon correspond bien à notre commande initiale? Et surtout, est-ce que ça correspond à ce qu'il y a vraiment dans les cartons? Évidemment, dans la vraie vie, tout ne se passe pas toujours parfaitement, alors que faire si un carton arrive complètement abîmé ou s'il manque un article? Surtout, pas de panique, il existe une procédure très claire à suivre. Il y a 3 réflexes à avoir. Le premier et le plus important, on note le problème très précisément sur le bon de livraison et ce, avant de le signer. Deuxièmement, on a tout à fait le droit de refuser la marchandise qui est abîmée ou non conforme. Et troisièmement, on prend son téléphone et on prévient le fournisseur immédiatement. En suivant ces étapes, on protège ses droits et on s'assure que le problème sera réglé au plus vite. Alors on a parlé de bons de commande, de bons de livraison, tout ça peut sembler un peu administratif, un peu rébarbatif, mais en réalité, savoir bien gérer ses commandes, c'est un vrai super pouvoir pour un manager de salon. On va pourquoi? Parce que bien commander, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne jamais se retrouver en rupture du produit que toute la clientèle adore. Ça veut dire mieux gérer son argent, ses coûts. C'est aussi le moyen de garantir une qualité de service constante jour après jour. Et enfin, ça permet de construire une relation de confiance et de respect avec ses fournisseurs. En bref, c'est vraiment la base pour qu'un salon tourne bien et soit rentable. L'organisation, ça paie toujours. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Une bonne gestion commence par une commande bien passée. La qualité d'un service, ça ne démarre pas quand le client s'assoit dans le fauteuil. Ça démarre bien avant, en coulisses, avec un processus pro et carré. C'est ce professionnalisme qui fera toute la différence. Allez, une dernière question pour la route. Si demain on devait ouvrir son propre salon, quel serait le tout premier achat stratégique qu'on ferait en appliquant cette méthode? C'est intéressant de s'y projeter, car c'est exactement avec ce genre de décision réfléchie qu'on construit un vrai succès.